Placé en 13e position, embarquons à présent pour l'île de Beauté, à la découverte d'Erbalunga. Bordé par la mer turquoise et les montagnes, Erbalunga, c'est ce village typique du Cap Corse. Un petit coin de paradis à seulement 10 km de Bastia. Bienvenue à Erbalunga. Voilà, messieurs. Ah, bravo, bravo, tutto bravo. Des accents chantants, le soleil et la mer. Ici, tout sent bon les vacances. Impossible de ne pas succomber à ce charme méditerranéen. Julien, notre guide, en sait quelque chose. Cet enfant du village n'en est jamais parti. Et c'est accompagné de Jean-Christophe, Erbalunga est passionné d'histoire, qu'il va nous révéler tous les secrets de cet ancien village de marins. Salut Jean-Christophe. Salut Julien, ça va? À l'origine, le village d'Erbalunga n'existait pas. Sa naissance date du XVe siècle et repose sur une mystérieuse querelle amoureuse au sein d'une même famille, les seigneurs de la commune de Brando. L'histoire, en fait, c'est un problème entre cousins qui étaient amoureux de la même femme. Et donc, cette rivalité va conduire une partie de la famille à se séparer et donc à venir ici à Erbalunga pour construire un château et une autre tour. Les deux, d'ailleurs, ont été transformés au fil des siècles, bien sûr, en habitation. Et à partir du moment où on a une fortification, le village se développe au pied du château. C'est grâce à une femme que le village d'Erbalunga est né. Et voilà, exactement, c'est grâce à une femme. Des petites maisons au toit de lauze sont alors construites le long de la côte. Accrochées aux rochers, les pieds dans l'eau, leur vue est imprenable. Les habitations s'entremêlent entre d'étroites ruelles et de petites places propices à flâner. Voilà, c'est quand même une des plus belles vues du village. Au pied de la tour, c'est magnifique. Hein. Perchée sur son promontoire, la tour de Guet, c'est l'édifice emblématique d'Erbalunga. En fait, la tour ici a été construite environ 100 ans après le château parce qu'on craignait aussi des attaques côté mer. D'ailleurs, comme de partout en Corse, hein, c'est l'époque où on construit toutes les tours pour se défendre des attaques de la mer. Entre attaques barbaresques et piraterie au XVIe siècle, le danger est constant sur la côte. Mais ce que craignent surtout les Corses à cette époque, ce sont les affrontements entre les troupes génoises et les troupes françaises qui se bagarrent leur île. En 1558, Erbalunga est attaqué par les Français qui bombardent le village. La tour et le village sont entièrement rasés. Tout ce que l'on voit aujourd'hui a été reconstruit après. Depuis, du temps a coulé pour laisser place à la douceur de vivre. Pour en profiter pleinement, je vous conseille de prendre un peu de hauteur. Juste au-dessus d'Erbalunga, les montagnes dévoilent une nature sauvage et un panorama incroyable sur le village. Ces terres sauvages, c'est le bureau d'Hélène et Laurent. Ces producteurs d'huiles essentielles bio arpentent chaque jour le maquis à la recherche de plantes du Cap Corse à distiller. Comment tu le trouves, le romarin, là? Ah, là, elle est bien, elle est juste près comme il faut. Il y a 4 ans, ce couple installé en Provence décide de tout plaquer pour poser ses valises à Erbalunga. Pour nous, s'installer ici, c'était vraiment une évidence. D'abord, de par toute cette richesse aromatique, sauvage, et puis aussi, bien entendu, parce que c'est le village d'enfance de Laurent. Et il se trouve qu'on a justement sur la commune ce fameux romarin qui est vraiment exceptionnel et très différent du romarin qu'on connaît, le romarin provençal, hein, qu'on connaît tous. Et c'est vrai que les fleurs ne sont pas les mêmes. L'odeur, les effets, les bienfaits, j'ai envie de dire. Toute la Corse nous l'envie, hein, ce romarin du Cap. Hein. Utilisé dans la cuisine et en huiles essentielles, en Corse, le romarin du Cap est une potion magique, anti-âge, détox et tonifiante. On va à la distillerie? Allez. C'est parti. Hélène et Laurent utilisent un système de distillation ancestrale. Tout est fait manuellement. Peu à peu, la vapeur introduite dans l'alambic en cuivre va emporter avec elle les molécules du romarin. Après 4 heures d'extraction, de précieux liquides s'écoulent enfin. Regarde, la belle huile essentielle. Donc là, on a bien l'huile essentielle hein, en surface, qui est donc plus légère. Et puis, ce qui est transparent, c'est l'hydrolat ou l'eau florale de romarin. Dans cet élixir, c'est toute la puissance des arômes du maquis qui sont réunis. Bon, bah, le romarin, c'est bon pour cette année. Quittons Hélène, Laurent et les montagnes pour redescendre au cœur du village. Julien rejoint Pierre-Philippe, son ami d'enfance, pour partir pêcher les stars de l'île. J'ai besoin de toi, il me faut des oursins pour ce soir, pour l'apéro. Je connais un coin plutôt sympa, tu vas voir. Allez. On y va. En tout cas, on a de la chance, il fait beau. Pour pêcher les oursins, c'est idéal.
Dans ce décor de carte postale, les sorties en mer sont immanquables. Et c'est un vrai bonheur de voguer au ras de l'eau le long de la côte sauvage. Même les habitués ne s'en lassent pas. Ah, ça, comme c'est beau, notre pêche. Hein. On est au paradis. Tu vois, on va aller s'arrêter là-bas. Il y a des petits rochers à fleur d'eau, c'est impeccable. Et regarde, il y a quelques oursins qui nous attendent. Là. Moi, je reste sur le bateau au cas où quelqu'un viendrait le voler. Rassurez-vous, Julien, pas de pirates à l'horizon. Mais il est vrai que l'eau est un peu fraîche pendant la saison des oursins, de décembre à avril. Ça y est, tu les vois, là? Et oui, même en Corse, semer d'exception se mérite. Oh, attention, aïe, 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 aïe. Regardez ça, comme c'est beau. Cap sur le village, où nos fins pêcheurs sont attendus sur la place du port. Ah, la pêche était bonne, les gars. C'est bon. Ils sont magnifiques. Alors, les enfants, vous connaissez les oursins? Vous avez déjà mangé? Vous voulez goûter? Allez. Pas comme on les mange, les oursins. Avec le pain, comme ça. Voilà, chacun sa méthode. Hein. Et oui, c'est bon. Non, vas-y, vas-y. C'est bon? C'est vraiment le reflet d'Herbalongue, c'est vraiment le reflet de notre village. Le mélange de culture, le mélange de générationnel, le mélange de gens avec en musique, dans ce cadre magique. Lors de votre découverte d'Herbalongue, prenez le temps de flâner sur le petit port de pêche. Baladez-vous au pied de la tour génoise ou dans la nature environnante pour observer la faune et la flore du maquis corse.